بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam et des musulmans sincères. Je vous aime en Allah tous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler du bonheur ultime sur terre, sous terre, et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, encore pas musulmans, qui n'ont pas encore eu l'honneur de connaître l'islam, belle tolérance, belle ouverture d'esprit, belle douceur, belle gentillesse, bel amour de vivre ensemble, malgré l'extrémisme qui se développe partout et à tous les niveaux. En 2015, des enfants se suicident. Des enfants d'à peine 8, 9, 10, 11, 12, 14 ans se suicident. En 2015, dans l'ère du bonheur ultime, dans l'ère de l'information, dans l'ère des droits de l'homme, dans l'ère où l'humanité a tiré des leçons de milliers et de milliers et de milliers d'années, l'aboutissement, c'est que des enfants ne veulent plus vivre. Vivent dans la décadence totale, vivent seuls, vivent dans l'illusion du bonheur, vivent loin de toute aide, de toute écoute, de toute empathie, et ils sont déboussolés. Ma fille Aïcha, elle avait 14 ans. Est-ce que je peux dire ma sœur Aïcha? 14 ans. S'est donné la mort suite à un péché, ou suite à un harcèlement, ou suite à un vacarme, où elle ne comprenait plus rien à rien, où elle n'était plus maître de sa décision et de sa pensée, et dans un moment de lassitude totale, elle s'est donné la mort d'une manière brutale. Bienvenue en 2015, bienvenue chez les humains civilisés. Aïcha n'avait que 14 ans. La génération des parents de Aïcha ont fait pire que Aïcha. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de caméra qui filme. Il n'y avait pas de réseaux sociaux qui font la honte. C'est l'une des seules différences. Et il y avait plus de chaleur humaine.
plus d'écoute. Donc Aïcha, il peut être une victime dans notre monde actuel. C'est un monde brutal. Des gens beaucoup plus âgés que Aïcha se donnent la mort tous les jours. Des milliardaires, des policiers, des cadres supérieurs, des enseignants se donnent la mort tous les jours. Aïcha n'était qu'une enfant. Elle se prenait pour une adulte, oui, mais c'était une enfant. Elle a peut-être voulu grandir trop vite, Aïcha, mais elle n'était qu'une enfant. À mon arrivée en France, je disais que ceux qui ont 18 ans, 20 ans, étaient des fœtus dans le ventre de leur mère. Déjà, je vous parle d'il y a plus d'une vingtaine d'années. Il n'y avait pas encore l'Internet. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a une vingtaine d'années, le travail de la cathode, le travail de la futilité, me faisait dire que ces gens que j'avais en face de moi en université étaient encore des bébés, ou même pas, étaient des fœtus les pauvres. Parce que je ne voyais rien. Il y avait pas grand-chose finalement dans le cerveau, dans le cœur. Imaginez Aïcha, elle date d'il y a 14 ans maximum. J'ai vécu à Stein avant même l'arrivée de Aïcha dans le monde. J'ai sûrement rencontré le père ou le grand-père ou les oncles de Aïcha, s'ils ont habité à Stein, dans la mosquée de Stein. Donc Aïcha n'avait que 14 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire? Est-ce qu'elle est seule dans ce cas? Non. Les personnes d'origine diverses et variées, plus âgées qu'elle, moins âgées qu'elle, se sont donné la mort pour les mêmes raisons. Un acte honteux, un acte que la fitra n'aime pas, la condition primaire de l'humain n'aime pas, affiché sur Internet, et le garçon ou la fille se donne la mort. Des familles brisées, des médias qui vont parler de ça comme un fait divers pendant quelques secondes, et on passe à la prochaine. Et au prochain, suicide. Et on ne fait pas grand-chose pour attaquer le problème dans ses sources. Quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que le problème est le péché que Aïcha a commis? Est-ce que c'est ça le problème? Oui ou non? L'humain ne peut que pécher. L'humain est pécheur. Des gens insoupçonnables ont fait pire que Aïcha, beaucoup plus âgé qu'elle, rabbin, homme d'église, imam, homme de science, hommes qui ont des parâtres devant les gens, mais qui ont fait les pires péchés. Et nous sommes tous pécheurs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle avec la fameuse parole que vous connaissez tous. Kullu ibn Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout être humain, tout fils d'Adam, khata' commet des fautes. Lam yaqul khati'un.
Regardez le choix des mots en arabe littéral. لم يقل خاطئ. خاطئ اسم فاعل. خطاء صيغة مبالغة. Donc on continue. L'être humain, on continue, il fait des fautes. Mais il dit وخير الخطائين, il est meilleur, entre guillemets, fauteur, les meilleures personnes parmi ceux qui commettent les péchés, on continue, tawwaboun. Il n'a pas dit ta'iboun. Ta'iboun ismu fa'al. Participe présent, ismu fa'al. Tawwaboun sirat mubalagha. Ça veut dire qu'ils commettent des péchés. Tout être humain commet des péchés. Mais les meilleurs pécheurs sont ceux qui sont en continu en train de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que Aïcha n'a pas eu, à un moment donné, ce moment où elle a peut-être demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que son suicide lui-même n'est pas un signe maladroit de repentir, de fuite en avant, de moments où il ne pouvait plus se supporter. Un nombre infini de nos sœurs et de nos frères commettent des péchés pires que le péché de Aïcha. Mais ils sont dans l'indifférence totale. L'Internet comporte une infinité d'images et une infinité de vidéos de pères et de mères de famille qui se filment, ou de pères de famille qui filment son épouse en train, pendant l'acte sexuel, de personnes qui filment d'autres sans même leur dire. Une infinité de vidéos qui viennent des pays musulmans, des pays arabes. Ces gens-là n'ont pas fait ce que Aïcha a fait. Ils sont heureux de ce qu'ils ont fait. Et ils continuent à vivre comme s'il n'y a rien eu. Il n'y a pas de famille aujourd'hui, et je ne connais pas de famille aujourd'hui, qui n'a pas été touchée par ce que Aïcha a connu, ce que la famille de Aïcha a connu. Dans ma propre famille, il y a 2-3 ans, le jour du mariage d'une cousine, une vidéo circule d'elle nue dans des choses mauvaises, montrant des choses mauvaises. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Non. Non. Peut-être elle n'a pas regretté. Moi, je n'ai pas entendu des regrets. J'ai vu une femme qui fait sa vie et il dit au monde, tout le monde, allez vous faire. D'accord? Donc pourquoi tu ne le vois pas comme ça? Une infinité de personnes, de la génération de ton père, et de la génération de ta mère, et de tes grands-parents, que tu vas aujourd'hui dans la mosquée, ont fait pire que Aïcha. Et eux ont fait pire que Aïcha, on continue 10, 20, 30, 40, 50 ans. 60 ans, souvent ils ont commencé à penser à la prière à partir de 60 ans, 70 ans, quand ils ont senti que la mort rôde. Et il y a même parmi eux des gens qui n'ont jamais voulu faire le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commis les pires péchés qui puissent exister. Mais il n'y a pas eu le regret nécessaire, il n'y a pas eu la détestation nécessaire du péché qui les a poussés à
passer à l'acte de suicide. Ce sont des situations complexes, mes frères et sœurs. Ce sont des situations complexes qui ne doivent pas au plus passer comme des lettres à la poste. Nous devons nous mettre en cause. Qu'est-ce qu'on veut pour les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'on fait pour les nouvelles générations? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans la famille musulmane? Je vais imaginer la famille musulmane qui a eu la même situation que ce qu'a fait Aïcha, ce qu'a subi Aïcha. La majorité peuvent être dans le je m'en foutisme total. Chacun fait sa vie. Ça, c'est la famille moyenne musulmane. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. La majorité des frères et des sœurs forniquent. La majorité des frères et sœurs forniquent. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas une caméra qui a filmé. Et quand il y a une caméra qui filme, ils mettent ça sur Internet, ils sont fiers et heureux de ce qu'ils ont fait. Et ils continuent à le faire sans jamais se poser de questions. J'ai suivi un dossier d'une femme qui couche depuis l'âge de 13-14 ans et qui a tout fait, tout, sur des années, et j'avais fait un rappel sur ça, de l'âge de 14 ans jusqu'à 34 ans, 35 ans. Elle n'arrivait pas à s'empêcher de faire ça. Elle a fait minimum pendant 7 ans, même directement devant les caméras. Et aujourd'hui, on a des mères de famille, on a des femmes qui vendent leur charme sur Internet dans les pays arabes, partout dans le monde, et ça ne pose problème à personne. Et surtout, ça ne pose pas problème à ces personnes-là qui font ça. Aïcha, ça lui a posé problème. Et elle a pensé, dans un moment de solitude totale, que la seule solution, c'est de quitter ce bas monde de la manière la plus brutale qui soit. Maintenant, prenons la famille musulmane quand ce type de malheur la frappe. Est-ce que ça communique avant même que le malheur tombe? Non. Comment ça communique? Ou est-ce que ça communique une fois que le malheur est tombé? Je ne parle pas de la famille de Aïcha elle-même, mais je parle en général, tel que je connais la famille musulmane. C'est une chose que je pratique, la famille musulmane, et je suis musulman, et j'ai une famille aussi dite musulmane. Comment ils reçoivent comment la famille musulmane reçoit ce type de problématique? Soyons honnêtes. Ça ne communique pas. Et quand ça communique, c'est pour hurler, c'est pour casser, c'est pour frapper, c'est pour violenter, c'est pour détruire psychologiquement. Avant même que ça arrive, c'est la situation de la famille musulmane. Maintenant, quand ça arrive, tout ce que je viens de citer est amplifié par des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'une gamine comme Aïcha va faire quand tout le monde crie, quand tout le monde hurle, quand tout le monde pleure, quand tout le monde parle de déshonneur de la famille? Et quand Ça, c'est la famille moyenne. Mais il y a la famille aussi autre, qui pense que Aïcha doit être une femme libre, libertine, qu'elle fasse ce qu'elle veut de sa vie. Qu'elle fasse ce qu'elle veut de sa vie. Qu'elle s'habille comme elle veut. Qu'elle couche comme elle veut. Qu'elle vive dans la futilité comme elle veut. Mais au moment où le mal est filmé, le seul problème que la famille voit à ce moment-là, c'est déshonneur, la honte totale. Qu'est-ce que les autres vont dire?
Qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que la tante va dire? Qu'est-ce que? Devant ce type de situation, même problématique, Aïcha ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Vous m'avez laissé faire depuis toute petite. Vous m'avez directement et indirectement encouragé. Et au moment où ça a été filmé, vous n'avez pas supporté. Donc il y a eu un vacarme de violence que je n'ai pas pu supporter. Attention, j'essaie de donner quelques typologies de famille. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Aïcha. Qu'une gamine, qu'une enfant, qui n'est peut-être même pas encore pubère, ou qui a à peine atteint la puberté, et qui n'a même pas encore compris comment elle fonctionne, et comment son âme fonctionne, et comment son corps fonctionne. Et peut-être personne n'a rien fait pour elle, pour l'aider à fonctionner. Ou même ceux qui l'ont fait maladroitement. À la fin, une fille, comme ça, se donne la mort. Et la société avance comme s'il n'y a rien eu. Les amis, nous sommes dans le pétrin. Si vous ne l'avez pas encore vu, Wallahi, nous sommes dans un pétrin infini. Et chacun de nous rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Selon sa responsabilité, selon ses capacités, et selon ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Devant ces fléaux. C'est gravissime ce qui se passe. C'est extraordinairement grave. On ne le voit pas dans le règne animal, ça. Mais on le voit chez les humains aujourd'hui. Partout dans le monde, quelle que soit leur puissance civilisationnelle ou culturelle ou économique ou financière aujourd'hui, les États produisent ce type de ravage, ce type de débauche. Qu'est-ce que le Coran nous dit? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Maintenant, vous avez compris le mot turpitude. Et vous êtes en train de comprendre et quel mauvais chemin. Quel que soit l'État, quelle que soit la puissance de l'État, quelle que soit la civilisation, la fornication est mal vue. Jusqu'à aujourd'hui. Tout encourage à la fornication, tout est fait pour la fornication, tout appelle à la fornication, mais quand elle se produit, Monica Lewinsky et son petit copain, d'accord, l'autre et sa petite copine, et l'autre et sa copine, et le star et la starlette, et ce qu'ils ont fait, et la starlette qui a quitté son star après 12 ans de mariage, parce qu'elle a vu que dans son portable, lui, il a reçu un message de sexe. Gravissime le sexe, non? Pas le sexe est beau quand il est halal. Le sexe haram, la fornication. Grave, non? Gravissime. Ça déstabilise. Turpitude, et quel mauvais chemin. Imaginez aujourd'hui la situation de la famille de cette petite. Dans quelle douleur il se trouve. Maintenant, des gens ont commis un acte interdit ou licite. Nous sommes en France, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, même pas en France. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un qui a jugé utile de filmer. À l'insu, ou avec l'accord de Aïcha, il a jugé utile de filmer. Jusqu'à là, on va dire, c'est privé.
Aïcha et son petit copain s'amusent. Pourquoi pas? Ils se filment. Pourquoi pas? Maintenant, celui qui a filmé a jugé utile de partager son bonheur avec l'humanité. Très bien. Qu'est-ce qu'il encourt, lui, pour ça? Qu'est-ce qu'il encourt? C'est extraordinairement grave. Et c'est extraordinairement haram, illicite. Donc le péché lui-même est extraordinairement haram. Après, tu l'affiches. La hawla wa la quwwata illa billah. Après, d'autres le reprennent, ils l'affichent en continu. Chacun de ces gens, du premier jusqu'au dernier qui a affiché, aura la mort de Aïcha sur la conscience. Eh oui. Il subira ce qu'il a fait à Aïcha. Il oubliera. Sachez qu'il oubliera. Mais un jour ou l'autre, il se rappellera. Quand les calamités de la vie vont commencer à le toucher, et quand il vivra dans sa chair ce qu'il a fait vivre à Aïcha. Afficher la honte, harceler quelqu'un, propager les péchés d'une jeune fille prépubère ou à peine pubère. Donc il faut s'attaquer à la source des malheurs. Qu'est-ce qui amène la société, la jeunesse, à ce type de situation? Il faut qu'il y ait un problème au niveau de l'âme. Pour commettre le péché, jusqu'à là, le musulman peut forniquer. Il y a le remords qui s'installe. La majorité d'entre vous, là, qui me regardent, vous avez forniqué. La majorité écrasante même, vous avez forniqué. Hommes et femmes. Quel que soit votre âge. Il y a même des femmes qui me regardent et des hommes qui me regardent, qui forniquent à longueur de journée, même mariés. N'est-ce pas? La seule différence que ils ont eu jusque-là, peut-être la chance ou la malchance de ne pas être filmés et de ne pas être affichés. Donc, tu commets le péché et tu te filmes. Là, il y a problème. En plus, tu l'affiches. Peut-être parce qu'en général, on voit quoi? On ne voit pas l'homme. On voit le petit bout de chair de l'homme et on voit la femme, la pauvre. N'est-ce pas? Dans la majorité de ces actes-là, on voit quoi? Quand ça filme, on voit le petit bout de chair, on ne voit pas la tête de l'homme et on voit la femme. On voit son visage, on voit tout sur elle. On voit son corps en entier. Mais quel malheur! Mais quelle bassesse! Mais quelle société! Mais il y a les pires. Les pires, ils se prennent en photo, ils se prennent en tout, en entier. Ceux-là, ils sont morts au niveau de l'âme. Ils sont encore vivants sur terre. Aïcha a fait un autre choix. Mais il y a aujourd'hui des hommes adultes et des femmes adultes, d'origine musulmane, qui s'affichent sur Internet. Ça ne leur pose aucun problème. Pas de problème. Maintenant, c'est Aïcha. Alayha rahmatullah. Alayha rahmatullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Elle est morte. Ce qui est fait est fait. Elle est morte. Chacun de vous fait dua. Ça ne lui coûte rien. Ah oui, mais Abu Umama, il s'est suicidé. Et il s'est suicidé. Il t'a dit qu'elle était mécréante. Mais elle est morte mécréante. Qui te dit qu'il t'est interdit de lui de faire des invocations pour elle. Montre au minimum ton humanité.
montre au minimum ton islamité. Et dis-toi qu'un jour ou l'autre, tu pourras vivre ça. Il n'y a personne qui est à l'abri aujourd'hui. Personne. Les enfants des meilleurs prédicateurs et des meilleurs savants, il y a parmi eux des gens qui ont complètement mal tourné. Et qui, à l'âge de Aïcha, donnaient l'impression qu'ils étaient des saints sur terre. Des saints. Pas les saints là qui ont coûté la vie de Aïcha. C'est le saint, wali, la sainteté. Jusqu'à 18 ans, 20 ans, ces enfants-là étaient donnaient l'impression qu'ils étaient des saints. Ils ont grandi dans des familles ultra conservatrices. Et qui sont aujourd'hui les pires shayatines sur terre. Et qui ne se remettent pas en cause. Moi, j'ai connu un qui fourniquait le mois de Ramadan. Son père était imam. La nuit de destin, la fameuse nuit du destin, la nuit du 27, qu'on prend pour la nuit du destin, ou qu'on dit qu'il est la nuit du destin. Il a forniqué avec une musulmane. Mais ça date d'il y a une vingtaine d'années. La seule différence, c'est que, à l'époque, ce n'était pas encore à la mode les histoires de se filmer et de filmer, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc Allah agrée à Aïcha. Et qu'Allah nous aide à nous remettre en cause. Tu vas me dire, oui, mais Aïcha s'est suicidée. Il ne fallait pas qu'elle se suicide. Si c'était aussi simple que ça, je me rappelle, j'avais à peine 8-9 ans. Dans un village reculé de la terre. Dans un village préservé. Préservé. Et dans une époque où il n'y avait pas le moule de la mondialisation. Il n'y avait pas les chaînes paraboliques, il y avait une seule chaîne. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas le portable, il n'y avait rien. Et une fille, à l'époque, elle avait 18 ans, 20 ans, s'est suicidée parce que elle avait couché avec un homme qu'elle a aimé, mais vous connaissez les hommes. Vous les connaissez, non? Sans H. Ils sont hauts. Ils sont les deux hommes, ils sont le et le S. Ce sont des hommes sans rien. Une fois que ça a forniqué, je fais quoi? Tu ne vaux rien. Je passe à une autre. Tu t'es tellement méprisé en te donnant un mois, va te faire voir. Tu ne m'intéresses pas. Je ne peux pas, moi, t'avoir comme une mère de mes enfants. Le pire des égarés, le pire des libertins, en général, il fonctionne comme ça. Il réfléchit comme ça. Tu n'es qu'une sale. Oh. Mais c'était à l'époque. Et cette fille-là qui m'avait marqué, notre voisine, s'est suicidée. Innocente, pure, on ne pouvait même pas imaginer qu'elle pouvait forniquer ou faire des choses comme ça. Et elle s'est donné la mort. J'ai connu un bonhomme de plus de 60 ans qui avait tout pour être heureux et qui s'est suicidé. J'avais fait un rappel sur lui il y a quelques années. Personne n'a compris, personne n'a pu comprendre pourquoi et comment. Après sa mort, on a compris à peu près les raisons. Mais les raisons sont extraordinairement bizarres et étonnantes, subhanallah. Je dis, mais on ne peut pas se suicider pour ça. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Ces histoires de suicide et de suicide se développent même dans les pays dits musulmans. Et se développent beaucoup. Est-ce qu'elle était en pleine faculté? Est-ce qu'elle était en pleine possession de son âme et de son intellect et de son raisonnement et de sa conscience de la vie?
et de sa religion. Personne ne le sait. Mais elle est morte. Muslimatun. Au fond d'elle, elle était musulmane. Elle a péché comme tous les humains. On l'a affiché, on l'a harcelé, on lui a fait subir une pression infinie, et à un moment donné, plus de contrôle. Et il s'est donné la mort. Alayha rahmatullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Tout remettre en cause. On ne change pas une méthode qui marche, mais on doit changer les méthodes qui ne marchent pas. Nous sommes condamnés dans le plus bon sens et le plus noble sens de ce mot, condamnés à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. À revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est normal qu'une préadolescente, prépubère, ait accès à l'infini malheur de l'Internet? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'un enfant fait sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? Ce sont des choses à commencer. Il faut commencer à se dire qu'est-ce qui se passe. Non, la loi est en train d'être durcie. Il y a des lois aujourd'hui qui interdisent et qui combattent le fait d'afficher l'acte sexuel entre petits copains et entre époux et entre n'importe quelle personne. Il interdit. Donc là, la loi est en train d'être durcie. Mais au-delà de ça, est-ce que l'heure n'est pas arrivée que chacun se remet en cause? Chacun remet en cause sa manière de gérer sa famille et de se gérer à l'intérieur de sa famille. Est-ce que l'heure n'est pas arrivée qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a aujourd'hui tellement de choses dans nos vies, dans nos quotidiens, qui ne sortent définitivement de strict minimum de la fitra, même animale. Même animale. Dans nos vies, il y a tellement de choses qu'on a déifiées, c'est-à-dire on a remplacé Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses-là. La futilité à l'infini, le culte du regard de l'autre à l'infini, l'indifférence et l'insouciance totale par rapport à tout ce qui est principe et moralité. Le fait de prendre comme référence absolue les pires êtres humains de la Terre, les stars et les starlettes. De quoi? De la télé-réalité. Le fait de tout afficher finalement de la vie, qu'il n'y ait plus de pudeur. Et rappelez-vous du hadith et des hadiths que je vous ai rappelés plusieurs fois. Al-iman wal-haya qurina jami'an. Idha ghaba ahaduhuma ghaba al-akhar. La foi et la pudeur islamique sont intimement liées. Si un disparaît, l'autre disparaît. Ça veut dire tu as la foi. Pas de foi sans pudeur, pas de pudeur sans foi. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses, subhanallah, mais d'une aberration sans limite, qui se sont introduites dans nos vies sur les 15-20 dernières années et qui sont devenues finalement des divinités. La normalité, c'est être dans ce pétrin de l'immoralité et de la débauche, de la futilité, de l'insouciance. Est-ce que l'heure n'est pas venue qu'on se remette en cause et que chacun essaye de se remettre en cause et de remettre en cause ses entourages,
voisinage familial ou associatif. L'heure est arrivée pour les musulmans d'arrêter de pleurnicher à chaque fois qu'un hijab tombe en Sibérie, d'accord, ou à chaque fois qu'un acte soit proféré quelque part dans le monde contre un musulman, contre le musulman sacré. Aujourd'hui, nous devons commencer à travailler sur ce type de sujet. Lourd, attention, extraordinairement lourd. Il y a des malheurs aujourd'hui par rapport aux médias, par rapport à notre corps, par rapport à l'économie, par rapport à la pauvreté, par rapport au développement durable, par rapport à la vie associative, par rapport à la vie familiale. Il y a tellement de sujets desquels nous avons définitivement démissionné. Et on n'arrête pas de tourner autour d'une ou deux choses, toujours en réaction. Aucune vision, moyen et long terme. Aucune volonté de construire quelque chose sur la durée. Aucune empathie. Walou, rien. On est là pour attaquer, afficher, dénigrer, attaquer, afficher, faire la honte, propager le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée Aïcha. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec sa famille. Et qu'Allah leur accorde l'endurance. Aïcha est morte. Alayha rahmatullah. Et je dois vous rappeler quelque chose. Elle s'appelle Aïcha. Elle ne s'appelait pas prostituée. Elle s'appelait Aïcha. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, la majorité d'entre vous, peut-être, viennent d'une génération où ils ne savent pas qui a été Aïcha. Imaginons il y a 14 ans, à sa naissance. 14 ans, c'est pas lointain. Son père aurait pu l'appeler Tatiana. Elle aurait pu l'appeler la Vierge Loana. Loana la Vierge. Non, il a choisi, il y a à peine 14 ans, de l'appeler Aïcha, un prénom que les musulmans n'aiment plus. Aïcha, Fatima, Khadija, ce sont des prénoms qui n'intéressent plus les musulmans. Ils veulent d'autres. Celui qui a donné ce prénom à Aïcha ne l'a pas fait par hasard. Maintenant, prenons Aïcha, l'origine du prénom. Ummul Mu'minin, la mère des croyants. L'épouse et la bien-aimée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu en partie cette situation. On a dit qu'elle a forniqué. Et on a propagé l'information. Et ça a été douloureux à l'infini pour elle. Et ça a été très douloureux pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était prophète et qui n'avait pas 14 ans, l'âge de Aïcha, qui avait plus de 50 ans, même proche de la soixantaine. Et c'était difficile pour lui, intenable même. C'était intenable pour les parents de Aïcha, le grand Abu Bakr as-Siddiq. Juste le soupçon que Aïcha a forniqué. Notre petite Aïcha a forniqué, d'accord. Mais elle a été filmée. Et ça a été propagé.
Et on l'a insulté. Et on l'a dénigré. Et on l'a calomnié. On l'a rabaissé. Mais ces gens-là qui insultent et qui rabaissent, la majorité écrasante d'entre eux font les pires choses que Aïcha n'a jamais imaginées. Quelle que soit cette petite, quel que soit ce qui circule sur elle, avant la honte qu'elle a eue par rapport à cet acte de fornication filmé. Donc ce n'est pas rien, attention. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a beaucoup souffert. Il a même eu des moments de doute. Donc ce sont des choses gravissimes, attention. À un moment donné, vous allez devoir remettre en cause ce trou. Ce trou-là, vous allez devoir le remettre en cause. Vous allez peut-être devoir remettre en cause même votre connexion. Je ne suis pas connecté, moi, par le portable. Et je n'en suis pas mort. Donc si tu n'arrives pas, à un moment donné, il faut aussi mettre des garde-fous. Ah oui, mais à vous-même, tu nous demandes de revenir au Moyen-Âge. Reviens au Moyen-Âge, il n'y a pas de problème. Les cas de force majeure. Mais à un moment donné, il y a tellement de choses que vous allez devoir remettre en cause dans vos vies. Sinon, vous allez reproduire et produire pire que les souffrances que vous vivez aujourd'hui. Maintenant, la majorité écrasante des personnes qui me regardent, rappelez-vous quand vous avez 14 ans. Moi, je connais une personne, à 14 ans, personne ne pouvait imaginer qu'au bout de quelques années, il allait devenir une musulmane, parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. À 14 ans, c'était une fille de l'insouciance totale, de l'indifférence totale, de la futilité totale. Mais l'évolution des gens, subhanallah, ça, elle est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et sœurs, quelle que soit l'épreuve que vous allez vivre, on va vous filmer. Soit consciemment, soit inconsciemment. Vous allez donner votre accord dans un moment de naïveté, dans un moment de manque de foi. Quand le musulman peut forniquer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi le quitte. Quand la foi te quitte, c'est vrai, tu perds la tête. Donc, consciemment ou inconsciemment, vous avez été filmé. Est-ce que l'honneur, est-ce que le regard de l'autre, est-ce que le regard de la famille est supérieur à la vie en islam? Non. La vie est sacrée. La vie est très importante. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc vous allez être filmé. Vous allez donner votre confiance à votre époux. Il va vous filmer. Pour le garder pour lui-même, le film. Mais quelqu'un va le récupérer. Aujourd'hui, on perd le portable facilement. 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 Moi-même, mon épouse a été suivie dans un marché communautaire, on va dire, en banlieue, par un maghrébin, ou par un arabo-musulman, ou par un musulman, intégré ou désintégré. Il l'a suivi, il l'a suivi, il l'a suivi. À un moment donné, il lui a dit, arrête, s'il vous plaît, arrête. Et au moment où il était en train de payer, ma femme, il a mis
sa main dans son sac, il a pris le portable, il a couru. On a appelé, j'ai appelé sur le portable pour dire Taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc imaginez s'il y avait dans le portable des choses. Imaginez, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu ne peux même pas faire confiance à ton portable. Sachez-le. Tu peux filmer, et à l'instant où tu filmes, tout arrive quelque part. Si c'est pas un hacker ou un espion ou, ben c'est celui-même qui a élaboré le portable. Apple ou autre, qui récupère et qui sniffe tout ce qui arrive, et qui le met dans des serveurs pour le sortir ou le ressortir un jour ou l'autre. Donc méfiez-vous des portables. L'histoire a commencé il y a plus d'une quinzaine, peut-être, un peu plus d'une quinzaine d'années. Un bonhomme a filmé sa femme. En train, lui et elle, en train de... Mais dans ce type de malheur, c'est surtout la femme qu'on filme. Et un petit bout de l'homme. Ils étaient contents de ce qu'ils ont filmé. Heureux de ce qu'ils ont filmé. Et ils ont oublié. Un jour, la voisine vient. Elle réclame le film Intel. À l'époque des cassettes vidéo. La femme lui donne une vidéo en pensant que c'est le film Intel. La voisine a regardé ça. Elle a montré ça à son mari. Ils ont montré ça à d'autres, aux voisins. Ça a circulé. Et ça, les arabo-musulmans, malheureusement, ça l'humain, quand il est malheureux et malade mental, et quand il n'a plus de fitra, sa condition primaire, pure, sa pureté de l'âme, le bonhomme a découvert ça, il s'est suicidé. Il avait beaucoup, il avait le triple, le quadruple, le quintuple de l'âge de Aïcha. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et كل أمتي معافى. Toute ma umma sont dans le bien, sont en bonne situation, sont à l'abri. Sauf ceux qui annoncent leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala te couvre et toi tu affiches tes péchés. Ça c'est gravissime. Ceux-là ils sont cuits. Et on voit le résultat aujourd'hui. Qu'Allah agrée Aïcha. Qu'Allah facilite ses parents et sa famille. Quelles que soient les erreurs, quels que soient les problèmes de la famille musulmane aujourd'hui, nous devons avoir un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons savoir que ce que tu fais aux autres, un jour ou l'autre tu le subiras, mais pire que ce que toi tu as appliqué sur les autres. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Tirez les leçons. Dites, j'ai vécu jusqu'à une ère, jusqu'à une époque, qui se prend pour la référence absolue en termes de culture et de civilisation et de progrès, où des gamins se donnent la mort. Et d'autres, adultes et gamins, s'amusent et applaudissent, et calomnient, et expriment même une jouissance, un orgasme intellectuel même, ou un orgasme où il n'y a plus d'intellect, un orgasme satanique, de s'amuser et de trouver réjouissant la mort d'une préadolescente, une prépubère. Quels que soient les péchés qu'elle a commis, quelle que soit elle est la norme de notre société. Donc arrêtez de vous mentir. Cette Aïcha est la norme de notre société. En France, non. Partout dans le monde. Partout dans le monde.
à des degrés parfois moindres, en fonction de lien de la société avec la pudeur et la foi. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais mis les pieds dans l'école libyenne en France. L'école libyenne en France. Il y a quelques années. Ça date maintenant. Et j'étais étonné, subhanallah, de la manière avec laquelle les filles s'habillaient. Je me suis cru dans un bordel. Je me suis cru dans les pires endroits du monde. Déjà à l'époque, il y a plus de 15, 16, 17 ans. J'étais étonné de voir, subhanallah, comment les filles, les gamines préadolescentes étaient habillées. Imaginez aujourd'hui l'ère de l'internet, de la télé-réalité, la futilité totale, l'adoration et la vénération de soi et du regard de l'autre. Remettez-vous en cause. Allah subhanahu wa ta'ala ne te posera pas de questions sur Aïcha. D'accord? Il te posera des questions sur toi et sur le mal que tu as fait à Aïcha, vivante et morte. Et sur le mal que tu as fait à sa famille. Et celui qui a affiché, et celui qui a filmé, et celui. Wallahi, j'ai pitié de lui. Et il est au même niveau que tous ceux qui affichent à chaque fois. Je reçois une info et j'affiche le mal à l'infini. Je tremble, ma main tremble parce qu'elle veut. Elle ne peut pas afficher le bien. Jamais. Vous vous connaissez, je vous connais parfaitement bien. Afficher un rappel, afficher un hadith, afficher un bon comportement, afficher quelque chose propager quelque chose qui te fait réfléchir, qui te fait avancer, ça ne vous intéresse pas. Par contre, là où il y a une paire de fesses ou une paire de seins, là où il y a la honte, là où il y a le mal, là où il y a la fornication, là où il y a le façade, là où il y a la polémique, là où il y a la querelle, là où il y a la bassesse humaine, là où il y a la bestialité la plus gravissime et la plus déstabilisante, là tu appuies sur ton bouton, tu es heureux. Remettons-nous en cause. Remettons-nous en cause. Et croyez-moi, vous oublierez ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, et ce que vous faites. Mais un jour ou l'autre, vous allez subir. Et peut-être à ce moment-là, vous allez dire, ah oui, maintenant j'ai compris. Donc revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, disait Omar ibn Khattab. Demandez des comptes à vous-même. Jugez-vous avant qu'on vous juge. Jugez-vous, ne jugez pas les autres. Ça, c'est pas votre problème. Celui que tu vois aujourd'hui dans une situation, peut-être il sera un saint sur terre des années et des années et des années après. Et toi, quelle que soit ta situation aujourd'hui, demain tu pourras te trouver athée, mécréant, minable, instable, mauvais, ennemi du bien quel qu'il soit. Et n'oubliez pas la dua de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris Ya muqallib al-qulubi wal-absari, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulubi wal-absari, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulubi wal-absari, thabbit qulubana ala dinik. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم ارحم عائشة رحمة واسعة. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم يا رب ارزق أهلها الصبر والسلوان. اللهم ارزق أهليها الصبر والسلوان. اللهم اجمعنا بها وبأهليها في الفردوس الأعلى. اللهم يا ربي
اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.